La famille, que la paix, si possible, en ces temps troublés, soit sur vous. Il n'était pas prévu que je réagisse aujourd'hui, mais comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai entendu avec mon équipe les déclarations aujourd'hui d'Emmanuel Macron au sujet du Niger. Et je pense que même si on voulait faire la sourde oreille, même si on voulait faire mine de faire abstraction de cette arrogance néocoloniale, il y a des choses pour des gens qui se battent pour leur souveraineté, pour des gens qui se battent pour leur autodétermination, des gens qui se battent pour leur totale, réelle indépendance, qu'on ne peut pas laisser passer. Pour ceux qui n'ont pas entendu le propos d'Emmanuel Macron, je vais vous le résumer, parce que je pense que ça vaut son pesant d'or et que chacun d'entre vous doit être dans une démarche que jamais d'entendre de quoi il en retourne. Emmanuel Macron, dans son allocution d'aujourd'hui devant les ambassadeurs, a appuyé le fait que même si la population nigérienne veut le départ de l'armée française ne va pas partir. Le même qui reconduit un certain nombre de migrants africains, dont des Nigériens, à la frontière, ne leur demandant pas leur avis. Le même qui laisse la xénophobie exploser dans son pays, vous dit, quand le peuple souverain du Niger veut que l'armée française parte, il vous dit, l'armée française va rester. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, va rester. Et nous sommes censés nous taire et accepter. De toute l'histoire de la Ve République, on pensait avoir atteint des records de négrophobie et d'arrogance paternaliste avec Nicolas Sarkozy et son fameux discours à Dakar. Mais on se rend compte avec Emmanuel Macron que chaque fois qu'il ouvre la bouche, chaque fois qu'il dit quelque chose, qu'il se prononce sur l'Afrique, il ne fait que faire exploser la température du sentiment hostile au néocolonialisme français. Macron a dit que nous ne reconnaissons pas les autorités actuelles du Niger. Nous reconnaissons Bazoum, parce que tout le monde sait que Bazoum est un pion qui n'a jamais d'ailleurs été reconnu. Parce qu'il faut qu'on en parle à un moment donné. Bazoum n'a jamais été reconnu par la population du Niger comme un représentant légitime. Il fait partie d'un groupe minoritaire issu du Nord qui n'est même pas représentatif de la majorité des Nigériens. Il a été placé comme pion de Issoufou. Et il a accentué son processus de légitimité vis-à-vis de l'oligarchie occidentale en étant l'un des plus grands vassals du néocolonialisme français. En léchant plus les bottes du néocolonialisme français, il concurrençait même dans cette ligue des champions de la corruption et de la soumission au néocolonialisme. Même Alassane Ouattara disait parfois, non, le gars est trop loin. Le gars est trop loin dans le cirage des chaussures françaises. Il était dépassé. Et donc ce Mohamed Bazoum, qui n'a jamais été représentatif de la population nigérienne, ce Mohamed Bazoum qui n'a jamais été accepté par la population nigérienne, et on le voit, tellement il n'a jamais été accepté que dès lors qu'il a été démis de ses fonctions par la courageuse armée du Niger, par les courageux militaires nigériens, matérialisés, représentés par mon grand frère et ami, avec qui je m'entretiens régulièrement, le général Tchiani, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est sorti massivement avec nos braves frères et sœurs avec lesquels nous sommes coordonnés, que je vous demande tous de féliciter, des frères du M62, qui se sont mobilisés, qui se mobilisaient encore hier pour dire nous ne voulons plus de l'armée française, nous ne voulons plus de l'ambassadeur de France, nous ne voulons plus de la France-Afrique qui a tué nos pères, qui a tué nos grands-pères, qui a tué nos mères, qui a tué nos grands-mères. Nous ne voulons plus ça. Mais Macron force le trait. Les gens se sont exclamés, on dit non, ce discours de Sarkozy, l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire, mais là nous sommes en plein dans l'histoire comme depuis le départ, parce que nous sommes les pères et les mères de l'histoire, comme le disait Cheikh Anta Diop, contrairement à ce que tous ces négrophobes pathologiques disciples de Gobineau veulent faire croire. Mais nous ne sommes même pas là pour débattre avec eux. Mais là nous sommes en plein dans l'histoire, et Macron par contre ne veut pas sortir de notre histoire. Nous voulons écrire une histoire sans vous. Nous voulons écrire une histoire sans le néocolonialisme français. Nous voulons écrire une histoire sans l'impérialisme français. Nous voulons écrire une histoire sans les bases militaires françaises. Nous voulons écrire une histoire sans la politique de la France-Afrique sur nos terres. Mais vous ne voulez pas nous entendre. Et quand il va y avoir, ce que je ne souhaite pas,
Tout le monde sait que je suis un pacifiste. Mais quand il va y avoir un accident, vous direz encore une fois que ce sont les panafricanistes qui font monter la pression. Il est important qu'on dise les choses à la population française. Le prolétariat français n'est pas notre ennemi. Le peuple français qui souffre, les gilets jaunes qui souffrent, qui ne sont pas dans une démarche, précisons-le, de xénophobie. Parce qu'il est très facile d'être contre les immigrés africains ou les fils d'immigrés africains, mais vous ne vous attaquez jamais à l'oligarchie financière apatride dont vous taisez le nom par lâcheté. Comprenne qui devra comprendre. Mais les gilets jaunes, les prolétaires qui se battent pour leur souveraineté, qui se battent pour avoir plus de droits, sont les frères de lutte des populations prolétaires africaines. Ce n'est pas le prolétariat occidental notre ennemi, c'est l'oligarchie financière apatride. C'est très important qu'on le dise. Et elle peut être noire, elle peut être blanche, elle peut être musulmane, elle peut être juive, elle peut être chrétienne. Elle est de toutes les confessions, elle est de toutes les couleurs. C'est important qu'on le précise. Mais nous disons que de la même façon que quand De Gaulle, qui est loin d'être une référence pour nous, tout le monde sait à quel point je le méprise, mais les ennemis des uns peuvent être les héros des autres, je n'ai pas de problème dessus, et je respecte que De Gaulle soit un héros pour vous autres Français. Ce n'est pas le mien, ça ne le sera jamais. Mais à un moment donné, De Gaulle a dit qu'il faut que toutes les bases militaires étrangères quittent son pays. Vous avez dit que c'était un patriote. Mais quand les Africains disent qu'ils veulent que les bases militaires étrangères quittent leur pays, vous dites que nous sommes des extrémistes. Est-ce cohérent? Est-ce rationnel? Ou bien il y a un deux poids deux mesures en fonction de qui le dit? Si c'est l'homme blanc qui veut la souveraineté, c'est un chevalier. Si c'est l'homme noir et la femme noire qui veulent la souveraineté, ce sont des terroristes. Ça ne peut plus durer. Le terrorisme numéro 1 en Afrique, c'est l'impérialisme occidental. Je le dis, je le répète. Le terrorisme numéro 1 en Afrique, c'est l'impérialisme occidental. Le terrorisme numéro 1 au Niger, c'est l'impérialisme français. Il faut que quelqu'un vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. La France a tué plus que n'importe qui. Le gouvernement français a tué plus que n'importe qui en Afrique. Vous nous parlez des terroristes. Les terroristes sont sponsorisés par qui? Les terroristes sont soutenus logistiquement et financièrement par qui? Quand vous voulez, gouvernement français, lutter contre un mal, on vous voit. Regardez ce que vous faites en Ukraine, toutes les armes que vous donnez aux Ukrainiens. Quand vous voulez aider un peuple dans sa souveraineté, entre guillemets, on voit tout ce que vous faites. Mais les Africains, vous nous donnez des pistolets à eau. Et la seule façon que vous avez de nous aider, c'est d'imposer votre présence pour sécuriser l'accès à nos propres ressources. Vous croyez qu'on est bêtes? Vous croyez qu'on est des gorilles? Mais même dans la planète des singes, même dans la planète des gorilles, mes chers amis, à la fin, les animaux que vous maltraitez finissent par se rebeller. Nous n'allons pas vous laisser continuer à nous manquer de respect. Et je dis à tous les dirigeants de la CEDEAO, à tous les dirigeants de la CEDEAO, et au président Patrice Talon, je sais que tout le monde a peur de lui dans ce pays, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, président Talon. Tu veux attaquer un peuple frère, le peuple du Niger, en te soumettant à la demande de la France et de l'oligarchie d'Occident. Comme Macron l'a prouvé ce matin, Macron a dit que le gouvernement français appuiera les décisions de la CEDEAO. Mais on sait en réalité que dans la traduction diplomatique, ce n'est pas appuiera, c'est téléguidera la décision de la CEDEAO. Nous le savons, nous ne sommes pas bêtes. Talon, tu as mis la statue d'une Agodji, mais tu es dans ta politique quelqu'un qui assassinait les Agodji, quelqu'un qui vendait notre peuple au plus offrant. C'est le comportement que tu as aujourd'hui. Nous voulons la souveraineté et tu te soumets devant le gouvernement français. Et après tu m'envoies tes plaisantins comme le porte-parole, comment il s'appelle, Léandre Oumbeji, qui nous dit, oui, les panafricanistes qui brûlent le franc CFA mais qui ne brûlent pas le passeport français. Oumbeji, tu as dit ça au fils de Patrice Talon qui lui-même a la double nationalité. Tu as dit ça à tous les enfants de ministres qui ont la double nationalité, petit hypocrite. Comme je l'ai dit hier, toi en débat, je te prends intellectuellement, psychologiquement, matin, midi et soir comme un antibiotique. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es pas outillé idéologiquement pour débattre avec les panafricanistes. C'est pour ça que personne ne t'écoute, ni au Bénin, ni en Afrique. Il faut vous faire de la rééducation géopolitique.
Il y a eu des plaisantins qui nous ont dit, ah, Kémy, Wagner, le gars de Wagner est mort, donc Kémy ne pourra plus parler. Mais vous êtes tellement stupides que pour vous, les informations politiques qui comptent, ce sont les informations de France 24 et RFI. On ne parle plus à Prigozhin, paix à son âme, depuis 2019. 2019. Nous sommes en 2023. Et pourtant, nous ne sommes jamais autant déplacés dans le monde. Nous n'avons jamais mené autant d'actions politiques dans le monde. Nous n'avons jamais acquis autant de victoires symboliques et politiques en Afrique francophone. Parce que nous avons créé un écosystème politique, logistique. Avec quelqu'un, il a... Wow. Il a pété un câble. La terre s'est soulevée. Il s'est soulevé parce qu'il s'est senti en danger. C'est un code. C'est un code. C'est des hommes, eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de toi, mais n'acceptent pas le revers de la médaille. C'est des hommes qui, eux, comme je dis, c'est des hommes qui, eux, comme je dis, parce qu'au fait, ils veulent toujours, comment on appelle ça, que tu sois sous leur contrôle, au fait. Ils veulent tous te contrôler, au fait. Et lorsqu'ils sentent, ma soeur, Conan Carole, bonne arrivée à toi. Je vais bien le faire. Lorsqu'ils sentent que c'est là, tu vas voir. Effectivement, ce n'est pas tous les hommes en fait, mais ce profil d'homme-là, ça y est, on fait ça. Ce profil d'homme-là, ça y est, on fait ça. Ce profil d'homme-là, tu ne fais pas ça. Ce que le chanteur lui dit là, tu ne le fais pas à un gars de l'AES. À moins qu'il ait le comportement des Guinéens. C'est que le conseil que je lui donne là, tu ne fais pas ça avec un mari de l'AES. Non. À moins que lui-même, là, ce soir, ça arrive à ce niveau-là. Les gars de l'AES, au contraire, ça, c'est la femme. Et tu vas la voir. Mais un Congolais, il faut souvent créer le sentiment d'insécurité. Parce que les Congolais aiment avoir mal à la tête. Les Congolais, là, excusez-moi, mais ils n'aiment pas là où il y a la paix. C'est normal. C'est des mâles dominants alpha. C'est quand il y a de l'action qu'eux, ils sont excités. C'est quand il y a de l'action, c'est quand ils sentent souvent qu'ils sont en danger là. C'est là qu'ils tombent plus amoureux. Sinon, quand tu es une bénie, oui, ils te mettent très vite au placard. Par contre, un gars de l'AES là, eux c'est les bénis, oui, ils cherchent. Malheureusement, leurs femmes ne sont pas des bénis, oui. Leurs femmes, tu leur prends la tête et t'envoies un rival là, qui va te battre. Si ta rival et toi vous entendez, il envoie troisième.